À la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? On acclame. Dans un esprit d'adoration. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. On chante. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. On chante, on chante. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. On élève la voix pour prier. On prie. On prie. On parle à Dieu.
Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes dans ta présence ce matin, Seigneur. Tu as encore, au Dieu Tout-Puissant, donné le souffle de vie. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons que te glorifier, que t'élever, Seigneur Jésus, pour que tu puisses nous venir au secours. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements, Seigneur, nos iniquités, au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être des enfants, au Dieu Tout-Puissant, capables de marcher selon la parole du Seigneur. C'est pourquoi, ô Dieu, ce grand thème que nous sommes en train d'aborder, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas, ô Dieu, que tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, se laissent entraîner par ces influences du monde. Tu as dit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit pour marcher contrairement, Seigneur Jésus, aux propositions de ce monde. Tu as dit que tu nous as laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bénis tes enfants, sois avec chacun. Oh Dieu, dispose, Père éternel, mon Dieu, les cœurs pour que nous puissions écouter ta parole et que tout ce que nous ferons ici soit sous ton contrôle. Bénis notre pasteur, bénis les diacres, bénis chacun de nous ici. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame. Asseyez-vous un instant. Shalom, épouse Christ. Shalom, épouse Christ. Nous désirons chanter pour la gloire de Dieu. Les sœurs Anne et Divine qui veulent chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Nous allons nous lever, on va chanter. On va chanter avant de lire la parole. Nous allons chanter Amen. 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 Chanter Amen,
acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire, on est debout. Nous lisons dans Ésaïe. C'est ceux qui ont la Bible entière. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Donc vous allez lire la projection. Ésaïe chapitre 1 au verset 27 à 28. Nous lisons. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Verset 28. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, merci encore pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin que tu nous accompagnes, que tu nous assistes, que ton esprit soit là, Seigneur Jésus, pour guider toutes choses, pour donner la compréhension de la parole à tes enfants. Au Dieu Tout-Puissant, non seulement la loi, mais que le Saint-Esprit lui-même puisse faire vivre cette parole dans les cœurs de tes enfants. Nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Shalom. Une acclamation pour notre Dieu. Alors, qui peut nous dire, qui peut nous rappeler le sujet que nous sommes en train d'aborder? Comme toujours, oui? Les influences. Le sujet. Les influences, c'est quoi? La rébellion. Les influences. Il s'agit de quoi? L'influence, c'est une action à exercer sur quelqu'un. Les influences, c'est le thème que nous sommes en train d'aborder. Ce n'est pas le sujet. Les influences. L'influence du vol, l'influence de la désobéissance, l'influence du mensonge, l'influence de l'hypocrisie. C'est tout ça que nous sommes en train de voir. Nous sommes maintenant sur quel sujet? Oui, le sujet c'est l'esprit de la rébellion dans les derniers jours. L'esprit de la rébellion dans les derniers jours. La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront rebelles à leurs parents. Ces hommes-là, c'est qui? Qui seront rebelles dans les derniers jours? Il s'agit de qui? Les hommes-là, c'est qui? Oui, il y a un doigt là-bas. Il s'agit de qui? Qui est rebelle à son parent? C'est les enfants. Les enfants, on acclame. Ce sont les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Le parent parle, l'enfant boude. Le parent propose, l'enfant refuse. C'est ça la rébellion. Donc nous allons voir dans la suite comment la rébellion a conduit les gens dans la Bible. Les gens qui étaient rebelles, qu'est-ce que Dieu a fait d'eux pendant l'Exode? Parce que nous avons dans les influences, on a vu le vol. On a vu comment Akan avait volé le lingot d'or. Qui se souvient? Il a volé le lingot et le manteau. Il a caché. À la fin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui se souvient? Qu'est-ce qu'on a fait d'Akan? Oui? On a brûlé toute sa famille. On l'a brûlé. Lui, ses enfants, sa femme, ses oncles, tout le monde. On a fait un tas. On a mis le feu. On les a brûlés. Et lui, et sa maison, et toute la famille. Pourquoi? Parce qu'il avait volé. On a dit que le vol entraîne à la mort. Il a menti parce qu'il avait volé sans dire que c'est moi qui ai pris. Il était hypocrite parce qu'il était au milieu des autres comme si il était aussi saint. Est-ce que vous voyez? Il a volé mais il était là. On a pris le cas des enfants qui volent à la maison.
tu voles. Maman demande, qui a pris 500 ici? Je ne connais pas. Qui a pris le morceau de viande qui manque dans la marmite? Tu ne connais pas. Vous voyez? Et on va taper tout le monde alors que tu es là. Et on a dit que le vol entraîne le mensonge. Entraîne. Si vous voyez deux hommes marcher, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Si tu marches avec un voleur, tu deviens voleur. Ça veut dire que tu veux voler. Et on a pris le cas de Judas Iscariote, qui était un hypocrite dans l'église de Jésus. Il était l'administrateur, celui qui gardait l'argent, non seulement parce qu'il le faisait bien, mais Jésus dit c'est parce qu'il était voleur. Donc quand les gens donnaient les dîmes, les offrandes, Judas volait. Quand on ramasse des offrandes ici, c'est lui l'administrateur. Quand il arrive au bureau, il vole la moitié des dîmes. Donc, ce qu'il présente au pasteur Jésus, ce n'est pas ce que les brebis ont donné. C'est ce que Judas faisait. Mais Jésus le voyait. Il allait traiter avec les pharisiens pour livrer Jésus. Tout ça là, Jésus connaissait. Mais Jésus n'a jamais dit aux gens que c'est Judas qui fait. Il connaissait. C'est comme nous aussi, le pasteur nous connaît tous. Le pasteur connaît que telle brebis, c'est un voleur. L'autre là, c'est un menteur. L'autre là, c'est un hypocrite. Tout ça, le pasteur connaît. Mais on est là comme si tout le monde était sauvé. Pourquoi on a dit, chacun de nous doit faire un effort pour rentrer au ciel. C'est là où nous sommes arrivés à la rébellion. On acclame. Qui peut m'expliquer le mot rébellion? Ça veut dire quoi? Un rebelle ou bien la rébellion, c'est quoi? Oui? Désobéir ou bouder. Désobéir ou bouder. On acclame. On a dit c'est désobéir à l'ordre établi. Par exemple, dans une maison, papa dit, ici, les règles de la maison, il faut toujours dire la vérité. Il faut travailler, il faut s'aimer, il faut se respecter, on ne vole pas, on ne triche pas. Tout le monde à la maison, à partir de 17h30, papa a écrit ça, il a affiché ça au mur, les règles de la maison. Maintenant, toi, tu voles, tu rentres à la maison en retard. On sait que tu termines le cours à 12h ou bien à 14h. Tu arrives à la maison à 18h. Tu vas jouer partout. Tu marches avec les copains, les copines, jouer aux billes, au ballon, partout. Après tu rentres. Là tu es en train de désobéir à l'ordre établi dans la maison. Donc tu es un rebelle. Qui a compris? Maintenant, quand on arrive à la maison, je veux dire à l'église, on ne doit pas courir dans l'église. Parce que c'est un lieu qu'on a choisi, on a construit et on a fait la fête de la dédicace. On a dit, ce temple appartient à l'Éternel. C'est un lieu de prière. Donc, quand on a besoin d'écouter la parole, c'est ici qu'on vient. On prêche la parole, on prie, on peut se consacrer. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cours dans l'église, tu manges dans l'église, alors que c'est interdit. Pendant le culte, tu es dehors, tu es dans l'église, tu es dehors, on ne sait pas ce que tu cherches. Là, tu es en train de désobéir à l'ordre. Vous savez que dans la Bible, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a trouvé le désordre dans le temple, qui peut me dire, qu'est-ce qu'il a fait?
Il n'y avait plus l'ordre dans le temple. Qu'est-ce que Jésus a fait? Oui? Il a tout détruit. Il a tout détruit. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui se souvient? Il y a un doigt là-bas. Quand Jésus a trouvé le désordre dans l'église, oui? Il a chassé les gens qui vendaient, il a détruit tout. On acclame. Il a fait le fouet. Il a fait la chicotte. Il a joué le rôle de diacre ce jour-là. Il est rentré avec la chicotte. Il a fouetté les gens. Il a renversé les tables. Les gens faisaient maintenant le commerce dans l'église. On vend les pigeons, on vend les béliers. Hein? À l'intérieur de l'église, les gens vendent. Jésus a dit quoi? La maison, cette maison est une maison de prière. Donc ces gens-là étaient en train de désobéir. Un nouveau qui arrive, il trouve que les gens vendent. Donc lui aussi va vendre. Il va subir l'influence de ce qu'il a trouvé. Si un nouveau arrive ici, il voit comment vous courez partout. Vous mangez même dans l'église. Quelqu'un cache le biscuit dans le sac. Il regarde quand les gens, le diacre n'est pas là. Il prend, il met à la bouche. Mais quand tu fais ça, Dieu te voit. Là, tu es en train de désobéir à l'ordre. Si un nouveau voit ça, lui aussi va faire. Un enfant qui arrive ici, quand il va regarder, donc c'est comme ça que les gens se comportent ici. Lui aussi, il peut boire de l'eau dans l'église. Il peut manger ses biscuits. Il amène son sandwich. Il l'ouvre, il mange. Sans savoir que c'est interdit. C'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison où on va manger, on va courir, on va parler n'importe comment. Non. Apprenez à respecter le bâtiment, le tabernacle. Qui a compris? Donc, je ne veux plus voir les enfants de l'école du dimanche courir partout pendant la réunion. Ce n'est pas parce que tu es enfant. Non, il faut obéir à l'ordre établi. C'est ça la rébellion. Maintenant, nous sommes allés sur les causes de la rébellion. Donc, nous allons baser notre sujet, notre leçon, je veux dire, sur la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Tu commences, tu es enfant, quand tu es né, maman et papa t'ont amené, ils t'ont consacré. Le pasteur a pris le bébé, il a prié. On veut que cet enfant marche selon la parole, que les anges campent autour de lui. On le consacre, on a prié. C'est bien. Quand tu as eu 2 ans, 3 ans, tu as commencé à l'école du dimanche. Ça aussi, c'est bien. Maintenant, si tu n'écoutes pas les lois qu'on donne ici, ce que la Bible dit, ce que le pasteur prêche, qu'est-ce qui fait ça? Écoutez bien. C'est ça les causes. Pourquoi les enfants deviennent rebelles? On a dit, c'est parce que les enfants sont distraits, dans la distraction dans l'église. Pendant que le moniteur parle, toi tu joues. Tu regardes le plafond, tu regardes les habits de l'autre, tu regardes si l'autre a une belle chaussure, si l'autre a une vilaine chaussure sale. Tout ça, c'est ce que tu regardes. Tu ne suis même pas ce que le moniteur dit. Donc la distraction. La liberté de vivre sa propre vie. Tu ne veux pas que la parole te domine. Tu veux que toi, tu fasses les choses selon toi-même. Voilà les causes qui amènent à la rébellion. Le rejet de la parole. La parole dit qu'on ne vole pas. Toi, tu voles même dans l'église. Pendant que les gens prient, les gens ont les yeux fermés,
Toi, tu ouvres les yeux, tu regardes, quelqu'un ne regarde pas, tu mets la main dans le sac, tu voles le téléphone, tu voles 10 000 dans l'église. Et Dieu te voit. Vous savez qu'on a pris le cas de Ananias et Saphira qui ont menti devant Pierre. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qui peut nous dire ce qui est arrivé à Ananias? Oui. Ils sont morts. Ils sont morts après avoir menti. Le Saint-Esprit dit, vous êtes en train de mentir l'Éternel. Voilà les jeunes gens qui sont debout vont t'enterrer. Aussitôt, elle est tombée. Saphira. Ananias, la même chose. On les a enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti. Quand on va chercher qui a pris le téléphone d'une sœur dans le sac, quand vous volez, vous allez courir derrière l'église, vous cachez le téléphone, ou bien vous cachez les 10 000. Les diacres donnent l'annonce, il y a une sœur qui cherche 10 000 francs. On cherche le téléphone. Tu ne dis rien. Tu sais que c'est toi qui as pris, mais tu es là. Quand le culte finit, tu cours là où tu as mis ça, tu ramasses. Tu mets dans le sac. Voilà, tu pars à la maison avec le téléphone d'un frère ou bien d'une sœur de l'église. Donc, tu es venu ici pour faire quoi? Voler ou bien écouter la parole? Donc, tu es venu voler. Donc, le rejet de la parole, l'incompréhension de la parole, c'est-à-dire que tu ne comprends même pas la parole. Il y a des gens, quand on prêche, ils prennent ce qu'on dit, ils donnent ça à l'autre. Quand on vient ici, chacun vient écouter ce qui le concerne. On ne dit pas, voilà l'autre là, il ne prie pas. Voilà celle-là, elle est mal habillée. Voilà celle-là, elle est têtue. Non. La parole, c'est pour chacun. Qui a compris? C'est pour chacun. Quand vous écoutez la parole, mettez ce qu'on dit sur vous-même. Ce n'est pas sur quelqu'un d'autre. Parce que chacun de nous se bat pour se sauver. Tu ne vas pas sauver l'autre. Tu cherches toi-même le Saint-Esprit pour aller au ciel. Donc, le manque de révérence, c'est-à-dire que tu ne respectes même pas la parole. Il y a des enfants de l'école dimanche, quand on dit on lit la Bible, ils sont assis. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas, je ne sais pas si tu es fatigué. Mais tu es assis pourquoi? Il y a des gens qui n'ont pas les pieds. Il y a des gens qui n'ont pas les mains. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a d'autres qui sont aveugles. Mais toi, tu as les yeux, tu as les pieds, tu as les mains. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever quand on lit la parole? C'est l'orgueil, c'est la rébellion. Qui comprend? C'est parce que tu es rebelle. Tout le monde se lève, on lit la Bible, toi tu es assis. Comme un roi, tu regardes. Tu regardes. Et pourtant tu n'es pas malade. Donc ça veut dire que tu es rebelle. L'ignorance de Dieu. On a dit l'ignorance de Dieu ou de l'importance du ciel. Tu ne sais pas que aller au ciel c'est important. L'ignorance de la vie après la mort. C'est-à-dire que tu ne sais pas qu'après ici, il y a une vie. Il y a une vie après ici. Nous sommes dans un lieu et quand on va mourir, on sera dans un autre lieu. La Bible dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le jour que tu vas mourir, on va t'enterrer. Le corps va aller dans la tombe. Il va pourrir. L'âme va aller vers celui qui l'a créé. Tu vas aller rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Je t'ai donné le souffle de vie. Je t'ai donné la santé. Je t'ai donné l'occasion même d'aller à l'église. Mais qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu as écoutée?
Là, tu seras face à Dieu. Il va te demander, qu'est-ce que tu as fait? Là, l'orgueil ne sera plus là. La rébellion ne sera plus là. Tu seras maintenant face à Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y aura pas d'excuses. Le manque de Saint-Esprit. Les gens aussi agissent comme ça parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. L'incrédulité face à la parole. Il y a des gens, il y a des enfants qui ne croient même pas. Il est assis ici, quand il arrive au quartier, il fait sa vie comme il veut. Nous ne sommes pas des catholiques. Un catholique, l'essentiel, c'est de venir à l'église. Il s'assoit ici, le prêtre finit de faire ce qu'il a à faire. Quand il va au quartier, il s'arrête même en haut là, il s'assoit au bar, il prend sa regarde, il boit. Quand il monte là, il prend sa cigarette, il allume, il met à la bouche. Quand il arrive à Wenge, il peut voler, il peut se bagarrer, il peut insulter les gens. L'essentiel, c'est que dimanche prochain, il revient, il s'assoit à l'église. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous avons une promesse. La promesse là, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Chacun doit se battre pour avoir le Saint-Esprit, pour obéir à la parole, avoir le Saint-Esprit, et le jour de l'enlèvement, que tu partes. Qui a compris? C'est pourquoi nous ne sommes pas comme les autres. C'est ce que la mère de Samson enseignait à Samson. Que tu n'es pas comme les autres. Abraham enseignait à Isaac que tu n'es pas comme les autres. La mère de Moïse enseignait à Moïse que tu n'es pas comme les autres. Tu es né libérateur. Donc nous aussi ici, nous ne sommes pas comme les musulmans, les catholiques et tous ceux qui vivent là. Pour eux, ils font les choses comme ils veulent. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous attendons un enlèvement. C'est pourquoi nous devons être sérieux. Partout où nous allons, nous devons être sérieux. Le manque d'éducation aux choses de Dieu. Il y a certains aussi qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit. C'est quoi la vie après la mort? C'est quoi la nouvelle naissance? Ils veulent marcher comme le monde parce qu'ils ne comprennent même pas les choses de Dieu. On a aussi dit l'orgueil de la vie et le manque. Là, c'est quand même grave. Le manque de semence. La semence, c'est quoi? C'est-à-dire, tu n'es pas élu. Ça, c'est trop fort pour les enfants. Mais on va quand même dire ça. Parce que la Bible parle des élus et des non-élus. La Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü n'était pas un élu. Les deux autres enfants, Caïn et Abel, Dieu pouvait dire, j'ai aimé Abel. Quand les deux ont fait les offrandes, Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et il a rejeté l'offrande de Caïn. Ça veut dire que Abel était un élu, Caïn était un non-élu. Caïn n'est pas venu au monde pour aller au ciel. C'est pourquoi il pouvait être orgueilleux. Quand Dieu dit, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez quelqu'un qui est impoli. Caïn était impoli. Il était arrogant. Il était rebelle. Ça veut dire que Caïn, on pouvait même lui prêcher la parole. Il ne pouvait pas faire ce que la parole dit. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a rien de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut lui parler de Jésus. Jésus sauve. Il faut venir à l'église. Il va te dire, moi, je m'en fous de vos églises. L'essentiel, je vis, je travaille, je m'habille, je suis dans une belle maison, c'est tout. Mais il ne sait pas qu'après la mort, il y a une vie. Parce que tout ce que Dieu donne, il va te demander des comptes. Si tu es belle,
Dieu va te demander la beauté que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu es allé dandiner à Wendy pour que les jeunes garçons te regardent? La voix que je t'ai donnée, est-ce que tu as chanté les cantiques? Non. Les mains que je t'ai données, est-ce que tu as loué Dieu? Quand on dit on chante, est-ce que tu battais les mains à l'église parce que je te regardais? On chante, toi tu as les mains croisées, tu regardes les autres. Dieu va te demander les mains que je t'ai données. Il va prendre quelqu'un qui n'avait pas de mains sur la terre. Il va dire, regarde celui-là. Lui, il avait les mains. Il n'avait pas de mains. Mais regarde ce qu'il a fait. Mais toi qui avais les mains, on chante, tu ne bats pas les mains. Je te donne la bouche, la langue, les dents et la voix. Quand on a chanté, tu n'as pas chanté. Le moniteur a insisté, chantez, rien. Le moniteur a même pris les mêmes chants. Qui est cet homme de Jésus? Le chant qu'on chante plus. Tu connais ça, mais rien. Tu ne bouges pas. Tu admires les autres. Tu es là. Mais le jour du jugement, Dieu va te demander pourquoi tu n'as pas fait ce que le moniteur a dit. Est-ce que tu ne sais pas que c'est moi qui ai dit au moniteur de parler de la rébellion? Et là, tu vas dire quoi à Dieu? Tu seras coincé. Donc, le ciel se prépare sur la terre. Qui a compris? On acclame le Seigneur Jésus. Donc, voilà ce qui amène les gens à être rebelles. Quand la parole est prêchée, quand on te parle, on te conseille même, tu boudes. Il y a des gens qui se gonflent, ils s'énervent. Il frappe la porte, il va dehors. Ou bien il va s'asseoir à la chambre, il pleure. Parce qu'il boude. La Bible dit, Proverbe chapitre 16 au verset 18, dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc si tu es arrogant, ce qui t'attend, c'est la ruine. Si tu es orgueilleux, ce qui t'attend, c'est la chute. Alors, quelles sont les conséquences de la rébellion? Quand tu es rebelle, qu'est-ce qui t'arrive? La délinquance juvénile, c'est-à-dire tu deviens délinquant. La parole a prêché, parlé, conseillé, rien. Après, qu'est-ce que tu deviens? Tu quittes l'église. Tu deviens braqueur. Pourquoi? Parce que même à la maison, les parents parlent, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens braqueur. Tu braques les gens. L'incrédulité, tu deviens incrédule à la parole. Tu retournes dans le monde. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup ici qui viennent. Ils prennent le baptême, ils commencent la marche, ils viennent à l'église. Mais après un temps, on ne voit plus le frère, on ne voit plus la sœur. Elle est où? Quand tu appelles le frère, oh frère, c'est comment? Oh non, je ne peux plus venir à l'église parce que. Il va donner des raisons. Donc, lui, il veut dominer Dieu. S'il a demandé 1 million à Dieu, il faut que Dieu lui donne 1 million. Obligatoirement. Si Dieu ne donne pas, je ne viens plus à l'église. Il s'assoit chez lui. Donc, celui-là, c'est un rebelle. Est-ce que Dieu va aider une telle personne? Non. Rien du tout. Qu'est-ce qui arrive? Tu retournes dans le monde, tu taxes Dieu de menteur, et enfin, la mort spirituelle. Tu meurs spirituellement. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu ne fais plus rien de Dieu. Tu meurs spirituellement. C'est pourquoi Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Donc les gens qui marchaient, qui mangeaient, qui buvaient, Jésus les appelait les morts. Parce
Parce que ces gens-là étaient censés connaître Jésus en son jour. C'est comme nous. On nous appelle les branhamistes. Mais nous avons cru au message de notre jour. Mais à l'époque de, si on retourne à l'époque de Jésus, les gens qui étaient là sur la terre, ils n'ont pas cru. Nombreux n'ont pas cru. Est-ce que vous voyez? Et pourtant Jésus est venu pour les sauver. Mais ils n'ont pas cru. Ils ont taxé Jésus de Belzéboul, ça veut dire le prince des démons. Ils ont dit, il fait ces choses par la puissance du diable. Comment quelqu'un peut marcher sur les eaux? Comment quelqu'un peut ressusciter les morts? On n'a jamais vu ça. Donc c'est un démon. Au lieu de suivre Jésus, mais ils ont taxé Jésus de démon. C'est ce qui arrive à ceux qui sont incrédules à la parole, à ceux qui sont rebelles. Au lieu de continuer la marche, on vous a dit, c'est vous, les pasteurs de demain. S'il y aura des prédicateurs ici, demain, c'est vous. S'il y aura des prophétesses qui donnent les prophéties, qui parlent en langue, qui peuvent interpréter les langues, c'est vous. Maintenant, si vous retournez dans le monde, qui va faire ça? Vous avez subi l'influence du monde et vous êtes retourné au monde. Vous êtes venu à l'église pour aller au ciel, vous voilà retourné dans le monde. Ce n'est pas bien. Donc, Tite dit, ils font profession, chapitre 1 au verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, les enfants font semblant de suivre Dieu. Mais après, ils se retrouvent encore dans le monde. Et si on enseigne comment vivre la parole, comment marcher avec la parole, comment se marier, comment, tout ça on enseigne. Mais après, le frère qui a commencé à l'école du dimanche, qui est devenu grand, ou bien la sœur, on va entendre que le frère allait prendre une copine païenne. Quand le pasteur écoute ça, son cœur veut seulement sauter. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel genre de parole vous avez écouté? La sœur devient maintenant enceinte avec un bébé. Et pourtant, les moniteurs ont conseillé, les moniteurs ont parlé. Quand tu arrives avec les copines, on t'enseigne comment avoir un copain. Tu es influencé. Voilà comment la parole est bafouée. À cause de la rébellion. Qu'est-ce que le prophète dit? Les âmes qui sont maintenant en prison, écoutez bien, prêché le 10 novembre 1963, matin. Au paragraphe 300, on acclame. Le prophète dit, il dit, oh, écoutez, il dit écoutez, tous ceux qui ont rejeté le message de l'heure avant d'être condamnés. Il dit, l'évangile avait d'abord été prêché aux condamnés, avant qu'ils partent sans miséricorde. Quand Jésus est venu sur la terre, il a prêché, après on l'a crucifié, il est allé au séjour des morts, il a délivré les captifs, mais il est allé prêcher aux âmes qui ne pouvaient plus être sauvées. Quand il a prêché sur la terre, certains n'ont pas cru, ils sont allés là-bas. Et quand il arrive là-bas, il se fait voir. Il dit, c'est moi que vous avez rejeté sur la terre. Ces gens-là ne pouvaient plus être sauvés. Ils étaient déjà condamnés. Donc quand on te prêche, on te dit, voilà comment il faut vivre, voilà comment faire les choses selon la parole. Tu rejettes ça à cause de la rébellion. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es maintenant
condamné. Ça veut dire quoi? On va te prêcher, tu ne pourras plus jamais faire ce que la parole dit. Parce que tu as déjà rejeté la parole. Même si tu viens à l'église. On dit ne vole pas, tu voles au quartier. Ne mens pas, tu mens. Pourquoi? Parce que le temps que tu devais arrêter ça est passé. Alors, nous prenons les cas des rebelles au désert. Pendant la marche, ils quittent l'Égypte. Quand ils arrivent au désert, nous sommes dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16, au verset 23. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse. Écoutez bien. Et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Donc 3 rebelles. 3 rebelles dans le désert. Ils sont en train de bouder contre Moïse. Corée, Dathan, Abiram. Il faut bien retenir ces noms. Quand vous irez à la maison, relisez un peu Nombre chapitre 16, du début à la fin. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis par tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts de la demeure de Corée, de Dathan, d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente. Ils habitaient sous les tentes. Avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. C'est-à-dire, Moïse les met au défi. Que si ces gens ne meurent pas, ça veut dire que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais s'ils meurent, sachez que Dieu m'a réellement envoyé de faire ce que je suis en train de faire. Mais, si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Donc, en boudant contre Moïse, ils ont méprisé l'Éternel. Ils ont boudé contre Dieu. C'était des rebelles. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, écoutez bien, la terre qui était sous eux, se fendit. C'est-à-dire, Moïse prend tout ce qui rebellait. Il leur dit, sortez de vos tentes, mettez-vous devant vos maisons, vos femmes, vos enfants et toute la famille. Ils se sont mis à un endroit et la terre, là où ils étaient, la terre a fait un trou. Donc, ces gens-là sont descendus, vivants, morts vivants dans la terre. Et la terre s'est refermée en haut. À cause de quoi? À cause de la rébellion. Donc, la terre ouvrit la bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit. Donc la terre s'est ouverte, ils sont descendus et la terre s'est encore fermée sur eux. Et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Dieu les a engloutis. Pourquoi? Oui, là-bas. Pourquoi Dieu les a engloutis? Oui. Parce qu'ils ont péché. Quel péché?
C'était quel péché? Oui? La rébellion. La rébellion. Ils ont rébellé contre Moïse. Ils ont rébellé contre Moïse. Donc c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu qui rebellent contre la parole de Dieu. La parole est prêchée, toi tu boudes. Ça, c'est la même chose à la maison. Quand tu boudes avec le père, avec la mère, c'est ce qui arrive. Tu penses que tu es toujours spirituel, or Dieu t'a quitté. Et tu meurs spirituellement. Aujourd'hui, Dieu ne va plus ouvrir la terre pour t'engloutir, mais tu vas seulement constater que tu ne peux plus prier comme avant. Tes prières ne sont plus exaucées. Et tu deviens de plus en plus rebelle. Et tu contamines la rébellion aux autres enfants, là où tu te trouves. Dans Jérémie chapitre 3, verset 13, Dieu dit ceci. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, et que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est ce comportement-là. Sous tout arbre vert que tu n'as pas écouté, ma voix, dit l'Éternel, revenez. Dieu dit, revenez. Enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Si vous quittez la rébellion, moi l'Éternel, je vais exaucer vos prières. Moi l'Éternel, je vais vous donner la nouvelle naissance. Une dernière citation, le prophète dit, dans l'âge de Smyrne, écoutez bien, prêché le 6 décembre 1960, combien d'entre vous, paragraphe 153, combien d'entre vous sont sûrs qu'ils arriveront chez eux? Levez la main. Ceux qui sont sûrs qu'ils vont quitter ici vont arriver dans leur maison. Qui est sûr? Voilà, presque tout le monde. Il dit, vous ne savez pas combien sont sûrs que s'ils sortent, ils reviendront. Vous ne pouvez pas le savoir. Alors, ne laissez pas cette soirée, ne laissez pas ces moments, ne tournez pas le dos à Dieu. Car ce soir, ça pourrait être votre dernière occasion ou votre dernière chance. On t'a déjà parlé, toi tu continues de rebeller. Dieu dit, ça peut être la dernière fois. Qui a compris? Donc ça veut dire quoi? Il faut changer de comportement. On acclame le Seigneur Jésus. Nous prions pour que Dieu enlève la rébellion aux enfants. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus. Et ton esprit habite à moi, oui, étends ta main. On prie, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus. Et ton esprit habite à moi. Dieu notre Père Céleste, merci pour ta parole que nous avons écoutée, que nous avons lue. Nous sommes en train de sortir, Père. Sois avec ces enfants, Seigneur. Enlève l'esprit de rébellion, Seigneur, parce qu'ils sont des fils de Dieu. C'est l'ennemi qui les amène à faire cela, Seigneur Jésus. Fais qu'ils soient de bons enfants, des meilleurs enfants qui respectent la parole, Seigneur, qui respectent les parents. Sois avec eux
Donne-leur la sagesse. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon roi, saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit habite à moi. Oui, étends dans ta main, Seigneur Jésus, étends dans ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit habite en moi. Oui, étends dans ta main, Seigneur Jésus, étends dans ta main, Seigneur mon roi. Saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit habite en moi. Guide du Dieu vivant. Nous avons eu école du dimanche ce matin. Nous sommes toujours sur les influences comme thème. Nous avons abordé le 9e sujet intitulé l'esprit de la rébellion dans les derniers jours. Donc le même sujet que dimanche dernier. Nous avons abordé la 13e leçon, intitulée « La ruine atteindra tous les rebelles, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront ». Comme référence biblique, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 1er, au verset 27 à 28. Nous avons lu dans Proverbes chapitre 16, du verset 18 à 19. Nous avons illustré avec Nombre chapitre 16, du verset 23 à 33, où Dieu parle de Corée, Dathan et Abiram, qui ont rebellé contre Moïse. Nous avons lu dans Jérémie, chapitre 3, verset 13 à 14. Comme référence du message, nous avons lu dans les âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 1963, au paragraphe 300, là où il est dit que l'évangile avait d'abord été prêché aux condamnés avant d'aller en enfer, avant que Jésus n'aille au séjour des morts pour prêcher. Ceux qui étaient sur terre avaient d'abord écouté la parole, mais ils n'ont pas obéi. Nous avons aussi lu dans l'âge de Smyrne, prêché le 6 décembre 1960, au paragraphe 153, là où le prophète dit que ne tournez jamais le dos à l'évangile. Lorsque l'évangile est prêché, si vous tournez le dos, c'est la sentence de Dieu. Et comme résumé, nous avons vu que la rébellion a des causes, parmi lesquelles le rejet de la parole ou l'ignorance de la vie éternelle. Nous avons montré aux enfants que ceux qui abandonnent l'éternel ou ceux qui rebellent ne savent pas la vie après la mort, ne savent pas qu'il y a une vie après la mort. Et la même rébellion a des conséquences, c'est-à-dire retourner dans le monde, le manque de semences ou la mort spirituelle. Et le cas de Dathan, Corée et Abiram, c'était la mort physique. Donc Dieu demande aux enfants rebelles de revenir à sa parole pour qu'il les sauve. Nous avons eu 46 frères, 40 sœurs, au total 86 enfants, offrant 2350 francs et 51 Bibles. Que Dieu vous bénisse.